Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo, comme vous l'avez constaté, un petit peu vie perso, euh, pour vous parler de ce que je vends et de comment je vends sur Vinted. Euh, en général, c'est des vêtements ou des euh, ou des livres. Je crois qu'il n'y a que ça à l'heure actuelle, des vêtements et des livres, sachant que je vais pouvoir essayer de voir si je peux changer certains prix. Ouais, je verrai ça. Je verrai. Donc je vends sur Vinted depuis déjà quelques temps maintenant, hein, on va pas se mentir. Sachant que j'avais déjà un compte avant, forcément, va pas y avoir. Euh, J'avais déjà un compte avant, mais je crois que ce compte-là, celui là sur lequel je vends à l'heure actuelle, je l'ai depuis un an à peu près, je crois. J'ai déjà quand même vendu pas mal de trucs, surtout des fringues au final. Euh, et non, surtout des livres au final. Et une fringue, ce qui me paraît bizarre, peu importe. Surtout des livres, du coup. J'en ai vendu 4 dont 3 la semaine dernière, hein, donc c'est parti quand même très vite. Je les ai mis et 2 jours après, ils étaient déjà achetés. Euh, En général, je prends les photos du coup avec mon téléphone et je mets directement sur Vinted puisque j'ai l'application sur mon téléphone et sinon au pire des cas je le fais grâce à mon ordinateur puisqu'on peut directement passer par l'ordinateur. En règle générale, je vends mes livres, des livres que je sais que je ne relirai pas du coup, et des vêtements que je sais que je ne reporterai jamais pour X ou Y raison. Alors, en général, je mets un prix quand même assez abordable, du moins je crois. Euh, les poches, je les mets aux alentours de 4 euros. Parfois, je mets 5 mais à côté, forcément, il n'y en a plus. En général, non, ouais, si. Il y en a un que j'avais mis à 5 euros, l'autre à 4, les deux autres à 4. Celui à 5 euros, comme les deux à 4 sont partis à 3 euros. Dans le sens où, quand je mets un truc à vendre sur Vinted, je précise toujours, ou presque, euh, que, euh, que le prix est négociable selon les cas. Forcément, si le livre est déjà genre à 3 balles, je vais pas le redescendre plus s'il est en bon état, puisqu'en général, en plus, mes livres sont en très bon état. Je les lis une fois et si je leur vends, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que je sais que je vais pas le relire et, et que bah, du coup, il n'y a pas besoin de le garder. Mais, mais voilà. J'ai des articles qu'on ne voit plus que j'ai vendus. Donc en fait, il doit y avoir plus de fringues au final. J'ai 19 évaluations, ce qui est plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, dans les descriptions, en fait, je mets l'état du livre. Par exemple, s'il y a, comme sur celui-là, puisque, voilà, là, je sais pas si vous allez le voir, mais la carre est abîmée. Ouais, vous le voyez bien en plus, hein. La carre est abîmée. Du coup, je vais pas mettre qu'il est dans un état irréprochable. Je précise qu'il y a un coin qui est abîmé. Je prends une photo de, de ce qui est abîmé. Je le mets sur l'annonce. Et dans l'annonce, je précise ce qui est abîmé, ce qui justifie du coup le prix, puisque forcément je le baisse un peu. Et d'un autre côté, je mets très souvent que le prix est négociable dans la limite du raisonnable. Par exemple, j'ai un roman que j'essaye de vendre à 10 euros. L'autre jour, on a proposé 2 fois moins. Ça devient complexe. Dans le sens où, déjà, 10 euros pour un brochet, je trouvais ça quand même
vachement beau déjà. Et en plus, euh, et en plus 5 euros, enfin 5 euros en plus des frais de port, au final elle l'a au prix d'un d'un poche et c'est inimaginable pour moi. Euh, Parce qu'il s'agit d'un grand format et que du coup, forcément, enfin, je peux pas vendre mes grands formats au même prix qu'un format poche, sinon ça n'a aucun sens. Mais voilà, je lui ai expliqué et je lui ai dit que non, à 5 ou 6 euros, ça partait pas, enfin, ça n'avait aucun sens pour moi de le vendre. Donc, voilà. Du coup, j'ai pas eu de nouvelles, je crois, de cette personne-là. Euh, En revanche, il y a quelqu'un qui l'a ajouté. Il était censé être à 8 euros, à 10 euros, pardon. Je l'ai proposé à 8 et la personne essayait de descendre en fait euh, de plus en plus. Et le truc, c'est que bah non, du coup. Enfin, 8 euros avec les frais de port et bon, ils prennent une commission de protection, enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Euh, mais en gros, ouais, envoi et protection acheteur. Et la dame me disait, je veux pas que ça excède 11 euros. Enfin, c'est pas parce que je rajoute 1 euro du coup que ça coûtera vraiment beaucoup plus cher. Euh, Elle était à peine 12 euros avec les frais de port, je viens de vérifier. Et 1 euro, c'est 1 euro, je comprends, mais du coup, si pour elle 1 euro c'est 1 euro, pour moi 1 euro c'est 1 euro aussi. Et, euh, et du coup, voilà. C'est un peu complexe parfois parce que du coup, les gens essayent vraiment de négocier très très fort. Donc, il faut savoir ne pas se faire bouffer. Mais d'un autre côté, ben, on a envie de vendre nos articles, sinon on les aurait pas mis en vente. Et du coup, voilà. Et du coup parfois c'est un peu complexe. Euh, Là, j'ai 2 livres, je crois, 2 brochets encore à vendre. Et j'ai un peu de mal hein, à les vendre. Donc 2 brochets. Tempête du Sud de Brittany Sechery qui est à 12 euros négociable, forcément, mais pas genre à 5 balles, sinon c'est non. Et les saisons de la tempête que j'ai en double. Je vous ferai peut-être la story time de pourquoi j'ai des livres en double. Et après, j'ai d'autres livres un petit peu outre. Et voilà. Mais en règle générale, j'essaye quand même de faire un maximum d'efforts et de trouver un terrain d'entente avec les clients, enfin avec les personnes qui veulent pardon, acheter. Donc du coup, la semaine dernière, j'ai vendu 2 poches et un brochet. Non, pas du tout. Si, 2 poches et un brochet. Donc ça m'a fait 13,50 € parce que le brochet était quand même abîmé. J'ai vendu les 2 poches à 3 euros et le brochet à 7,50 €, sachant que c'était un double, mais qu'il était abîmé. Du coup, je les ai eus sur mon porte-monnaie Vinted. Pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une vente, l'argent arrive sur l'application Vinted. Après, soit on rachète des produits dans d'autres boutiques, enfin à d'autres personnes avec cet argent-là, soit on retransfère sur notre compte bancaire. Euh, Ce qui est la plupart du temps mon cas. Ça m'arrive de racheter des trucs avec l'argent que j'ai, mais en règle générale, je remets l'argent sur mon compte. Euh, et et j'essaye de m'en débrouiller comme ça. Enfin, du coup, de mettre un petit peu de côté en général. Sachant que j'hésite du coup,
théoriquement retransférer l'argent ensuite sur mon compte professionnel que j'ai euh, pour, pour les livres sur lesquels l'argent se remet sur mon... Alors, attendez, parce que j'ai un petit problème. Euh... D'accord, non, c'est pas... Ah, oui, ça y est, je viens de comprendre ce que c'était. J'ai eu un moins 7 € sur mon compte pro, je comprenais pas. Mais du coup, voilà. Remettre l'argent sur mon compte pro qui me sert du coup à acheter mes stocks de livres, etc. Puisque il faut bien que je le trouve et que flemme de faire passer mes payes dedans. En vrai, je pense que je vais commencer à faire ce système-là. Après, pour les envois, une fois que les gens ont commandé, j'ai mon imprimante, donc j'imprime le petit bordereau d'envoi. Et selon ce que c'est, je le mets dans des enveloppes. Vous savez, les enveloppes d'envoi en fait. J'en ai des roses qui sont assez petites, des violettes un peu plus grandes. Non, des jaunes. Des jaunes toutes petites, des violets, des roses un petit peu plus grandes. Donc les jaunes en soi, on peut mettre un poche dedans. Les roses, on peut mettre un brochet. Et théoriquement, les violettes, on peut mettre même des boîtes à chaussures. Après, je vais pas vous mentir que quand j'ai un colis Amazon ou un colis Cube ou quoi, en général, j'essaye de garder le carton que je mets de côté. J'ai toujours bien une boîte de chaussures, un truc. Et comme ça peut me servir de carton pour envoyer les colis. Les enveloppes, je les avais achetées pour je ne sais plus quoi. Donc en vrai, je m'en sers parce qu'elles sont là et que voilà. Sinon, je prendrais des cartons. Euh, j'ai quelques cartons là dans ma chambre que je vais mettre dans un coin pour pouvoir les utiliser pour faire des ventes. En général, j'essaye de sécuriser un maximum le paquet, de bien scotcher tout ce qu'il faut, machin. C'est arrivé une seule fois que le colis s'ouvre. C'était dans une des enveloppes. C'était le brochet de la semaine dernière. Et la dame qui l'avait acheté me dit, bah écoutez, voilà, elle avait suspendu la... Enfin, elle a dit qu'il y avait un problème avec le colis. Elle m'a envoyé des photos. J'ai essayé de trouver des solutions avec elle. Elle a fini par valider la transaction. Donc moi j'ai eu les 7,50 € et après on s'est mis des évaluations mutuelles et elle m'a mis un 5 sur 5 en expliquant que j'avais essayé de trouver des solutions avec elle pour essayer de contacter Mondial Relais, etc. Et, euh, et voilà, en soi, c'est le seul gros problème que j'ai eu pendant une vente. Euh, c'était de c'était le fait que le colis se soit ouvert en fait pendant le transport. Son point relais lui a dit que c'était arrivé comme ça, enfin n'importe quoi. Une grosse galère du coup, mais la cliente a bien compris et voilà, j'ai essayé de trouver des solutions. Euh, donc voilà, j'essaye ouais, de vendre mes livres. Quand je suis sûre que je vais jamais les relire, j'essaye de les vendre. Et, euh, et voilà, j'essaye du coup, comme je vous l'ai dit, de mettre des tarifs assez abordables et en plus négociables, ce qui fait quand même beaucoup de, de trucs, enfin, beaucoup plus simples en fait pour acheter si les gens veulent acheter. Sachant que j'essaye vraiment d'être, enfin, de un maximum favoriser la discussion et essayer de faire comprendre aux gens pourquoi je descends pas en dessous de certains prix, etc. Et après, je suis ouvert à la négociation en règle générale. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, comment je me débrouille un peu et ce que je vends sur Vinted, du coup, des livres et des vêtements. En règle générale, je crois que j'ai jamais revendu genre d'objets. J'ai dû revendre une fois un jeu pour enfants que j'avais et avec lequel genre enfin que j'avais acheté pour ma nièce pour son anniversaire sauf qu'elle l'avait déjà donc il avait fallu trouver un autre cadeau et revendre celui-là parce que
Je m'y suis pas pris assez vite en fait pour retourner le cadeau, enfin l'objet au magasin et du coup je m'étais débrouillée pour le revendre, ce qui avait été quand même assez simple au final. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous mets mon Vinted en barre d'infos si jamais vous voulez aller faire un tour. Et je vous dis à jeudi, à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye.